Nous allons voir les transformations du plan. Voici une figure de départ. Quelle transformation peut-on lui appliquer sans la déformer, sans changer sa forme? Prenons donc notre figure de départ, deux cas de figure. Réduction, plus petit, agrandissement plus grand. C'est ce qu'on appelle des figures semblables, proportionnelles, une homothétie. Ou alors, si on conserve les mêmes mesures, il s'agit d'isométrie. Cette année, nous nous intéresserons uniquement aux isométries du plan. Mais qu'est-ce qu'une isométrie? Isométrie. Iso signifie même, métrie signifie mesure. C'est donc une transformation du plan qui conserve toutes les mesures de la figure de départ. Voici une première isométrie du plan. Recherchons un verbe qui pourrait caractériser ce mouvement. Le verbe est... Observons le déplacement de l'image du pingouin. Tous les points se sont déplacés horizontalement, c'est-à-dire dans une même direction. Vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens. Et enfin, d'un même nombre de centimètres, c'est-à-dire d'une même distance. Observons maintenant le déplacement de l'image du robot. Tous les points se sont déplacés en oblique, donc dans la même direction. Vers le bas à gauche, donc dans le même sens. D'un même nombre de centimètres, donc d'une même distance. Pour représenter ce mouvement, on utilise un élément qui le caractérise, un segment orienté, appelé vecteur. Il part d'un point de la figure de départ jusqu'au point correspondant de la figure image. Cette transformation du plan porte un nom. Le connaissez-vous? Il s'agit d'une translation. Voici les mots-clés à connaître sur le bout des doigts. Maintenant, découvrons une autre transformation du plan. Observons ce mouvement. Dans chacun de ces deux exemples, la figure de départ a tourné d'un demi-tour. La figure de départ tourne donc d'un demi-tour, mais autour de quoi? Autour d'un point, et ce point s'appelle centre. Cette deuxième transformation du plan porte le nom de symétrie, autour d'un centre, c'est-à-dire symétrie centrale. Cette fois-ci, les mots-clés à retenir sont la troisième transformation du plan abordé est une transformation que vous avez déjà rencontrée en primaire. Le verbe qui va décrire l'action est retourner. En effet, dans chacun des deux exemples, la figure de départ s'est retournée pour obtenir la figure image. Il ne faut pas confondre tourner et retourner. Autour de quoi cette figure s'est-elle retournée? On peut imaginer une droite venant s'insérer entre les deux figures. Cette droite sera appelée axe. Vous souvenez-vous du nom de cette transformation, souvent comparée à un effet miroir? Il s'agit d'une symétrie orthogonale. Voici les trois mots-clés pour cette transformation du plan. Voici venu le temps de vous présenter une dernière transformation du plan. Regardez les images. Résumons-la en quelques mots. Résumons les principales notions à retenir. 4 transformations du plan, 4 verbes d'action, 4 éléments caractéristiques correspondants. Created using Powtoon.